Dans ce laboratoire, nous allons montrer comment utiliser Excel pour effectuer les calculs nécessaires pour faire le test du qui carré ou le test d'indépendance. Donc, lorsque je veux regarder s'il existe un lien entre deux variables non métriques. Dans ce premier exercice, le tableau des fréquences observées est déjà donné. Il nous reste à construire le tableau des fréquences théoriques et le tableau des écarts. Le tableau des fréquences théoriques se calcule en fonction simplement des lignes et des colonnes totales. Pour une cellule, le calcul que l'on va faire, c'est le total de la ligne. Et là, je vais bloquer 1, 2, 3 fois la cellule, multiplié par le total de la colonne. Je vais bloquer une fois, 2 fois la cellule, divisé par le grand total. Je bloque une fois la cellule. OK. Ensuite, je peux recopier cette formule sur les différentes lignes et les différentes colonnes. Voilà le tableau des fréquences théoriques. Pour calculer le tableau des écarts, je vais ouvrir la parenthèse. Par définition, c'est les fréquences observées moins les fréquences théoriques. Je ferme la parenthèse et j'élève au carré, divisé par les fréquences théoriques, égale. De nouveau, je peux recopier la formule sur les différentes colonnes et les différentes lignes. En utilisant ce tableau des écarts, on va enfin pouvoir calculer la valeur du qui au carré. La valeur du qui au carré qui est donnée par la somme de toutes les cellules du dernier tableau des écarts. Donc je viens sélectionner la somme de toutes ces cellules. Voilà la valeur du qui au carré. Pour calculer le qui au carré critique, j'ai besoin de connaître le degré de liberté. Le degré de liberté, c'est le nombre de lignes moins 1, sans considérer la ligne totale, fois le nombre de colonnes moins 1, sans considérer la colonne totale. Donc ici, ça va être 3 moins 1 fois 2 moins 1. 2 fois 1, c'est 2. Pour calculer le qui carré critique, je vais utiliser une fonction Excel dans les statistiques. Et on va chercher la loi qui 2 inverse droite. Loi qui 2 inverse droite. Je la sélectionne, OK. La probabilité, généralement, c'est un test à 5%, c'est-à-dire 0,05. OK. Je n'ai pas mis la bonne virgule. Il faut mettre la virgule, pas le point. Et le degré de liberté, c'est ce qu'on a calculé, c'est 2. Donc ici, si j'effectuais le test, je vois que le qui au carré a dépassé la valeur critique, donc les variables sont dépendantes. Faisons un deuxième exemple. Dans cet exemple, on a de nouveau le tableau des fréquences observées, donc je vais le recopier 2 fois, ce qui va me permettre de faire le tableau des fréquences théoriques, puis le tableau des écarts. Je modifie donc le titre de chacun des tableaux, fréquence théorique et ici écart. Je vais vider les chiffres à l'intérieur des tableaux et je vais mettre les bons résultats. Les fréquences théoriques égale le total de la ligne, la fonction f4 1, 2, 3 fois, multiplié par le total de la colonne, fonction f4 une fois, 2 fois, divisé par le grand total, fonction f4 une fois, égale. Je recopie la formule sur les différentes colonnes, puis sur les différentes lignes. On peut rapidement vérifier ici que toutes les fréquences théoriques sont plus grandes que 5, la plus petite valeur étant le 6,17. Pour le tableau des écarts, égale, j'ouvre la parenthèse, la fréquence observée moins la fréquence théorique, je ferme la parenthèse et j'élève au carré, divisé par la fréquence théorique. OK. De nouveau,
je recopie la formule sur les différentes colonnes et les différentes lignes. On peut maintenant calculer la valeur du qui au carré, celle du qui au carré critique, et on peut dénoter aussi le degré de liberté. Le qui au carré, je vais prendre la somme, je vais chercher les dernières, la somme de toutes les cellules du tableau des écarts. OK. Le qui au carré critique, donc pour cela j'ai besoin du degré de liberté, nombre de lignes 4 moins 1 fois nombre de colonnes 3 moins 1. Donc 3 fois 2, 6. Grâce à ce degré de liberté, je vais pouvoir chercher mon qui de critique, la probabilité 0,5 et le degré de liberté, ce qu'on vient de calculer, 6. Ici, le qui au carré n'a pas dépassé la valeur critique, donc le qui au carré est suffisamment proche de 0 pour dire que les deux variables sont indépendantes. L'exercice numéro 1, on refait la même chose. Donc je recopie mon tableau une fois, deux fois. Je change les titres pour fréquences théoriques, les fréquences théoriques de l'indépendance et les écarts. Je vais ensuite supprimer les cellules qui étaient déjà présentes et je calcule. Pour cette cellule, le total de la ligne, je bloque 1, 2, 3, multiplié par le total de la colonne, je bloque 1, 2, divisé par le grand total, je bloque une fois, égal. Je recopie la formule sur les différentes colonnes, puis sur les différentes lignes. Pour le calcul des écarts, égal, j'ouvre la parenthèse, la fréquence observée moins la fréquence théorique correspondante, au carré, avec l'accent circonflexe, suivi du 2, divisé par la fréquence théorique. De nouveau, je recopie la formule sur les différentes colonnes, puis les différentes lignes. Je vais maintenant pouvoir calculer le qui carré critique, en utilisant le degré de liberté. Le qui carré, je viens sélectionner la somme. Je vais faire la somme du tableau des écarts. Le degré de liberté, 3 moins 1 fois 3 moins 1, 2 fois 2, 4. Ce qui me permet de trouver la valeur critique en utilisant la loi qui de inverse droite. Pour le test à 5%, le degré de liberté étant ici 4, la valeur critique est de 9,48. Ici, la valeur du qui au carré a dépassé la valeur critique, donc je peux dire que oui, les deux variables sont liées, les variables sont dépendantes. Nouvel exercice, on copie le tableau, on colle une fois, on colle deux fois. On change le titre pour fréquence théorique pour le premier tableau et pour les écarts pour le deuxième tableau. On vient effacer l'intérieur des tableaux et on fait les calculs. Les fréquences théoriques, c'est le total de la ligne, je bloque 1, 2, 3 fois, multiplié par le total de la colonne, je bloque 1, 2 fois, divisé par le grand total, je bloque une fois, égal. Je viens recopier la formule sur les différentes colonnes, puis sur les différentes lignes. À présent, je vais pouvoir calculer le tableau des écarts. J'ouvre la parenthèse, les fréquences observées moins les fréquences théoriques. Je ferme la parenthèse, j'élève au carré, divisé par la fréquence théorique, égale. Je recopie la formule sur les différentes colonnes, sur les différentes lignes.
On va maintenant pouvoir déterminer la valeur du qui au carré, la valeur du qui au carré critique, en utilisant le degré de liberté. Pour le qui au carré, je viens prendre la somme de toutes les cellules du tableau des écarts. Je viens de déterminer le degré de liberté, 1, 2, 3, 4 moins 1 fois 1, 2, 3 moins 1. 3 fois 2, 6. Grâce à ça, je peux déterminer la valeur critique avec loi qui de inverse droite. Pour un test à 5%, donc 0,05 et un degré de liberté de 6, la valeur critique est à 12. Donc ici, la valeur du qui au carré a dépassé la valeur critique, donc les deux variables sont liées, dépendantes. Je vous laisse comme exercice de compléter l'exercice 3. Voilà les résultats que vous auriez obtenus une fois tous vos calculs effectués pour ce dernier exemple. Ici, la valeur du qui au carré est fortement éloignée de la valeur critique, donc suffisamment loin de 0 pour dire que les deux variables sont dépendantes.